C'est une conséquence bien visible du réchauffement climatique. En Suisse, les glaciers ont battu tous les records de fonte en 2022. 3 km3 de glace ont disparu, soit 6% du volume total des glaciers suisses, lors des années considérées comme extrêmes. La situation n'est pas partie pour s'arranger. Et avec elle, un bouleversement du paysage, n'est-ce pas, Laurent ? Un dernier exemple, autour du glacier d'Aletsch, là où le glacier a fondu, des forêts sont apparues. Dans ces forêts, les cerfs se multiplient, ils entraînent beaucoup de dégâts dans les cultures environnantes. On le voit, le visage des Alpes, le visage de la montagne est en train de changer radicalement, et ce, en moins d'un siècle. À la fin de l'été, près du glacier suisse de Tsanfleuron, une couche de glace habituellement épaisse a complètement fondu. Des roches se sont retrouvées à l'air libre pour la première fois depuis l'époque romaine. Au printemps dans les Alpes, l'épaisseur de neige n'avait jamais été aussi faible. La glace a ensuite subi la vague de chaleur estivale sans son bouclier naturel. Il y a des trajets qui se font en silence. Pas parce qu'on dort, mais parce qu'on pense. Le train avance, les virages s'enchaînent, et moi, je regarde défiler les paysages, comme si c'était la dernière fois. Les montagnes se dessinent à l'horizon, et moi, j'y vais. Pas pour une rando, pas pour des likes, mais pour comprendre ce qu'on est en train de perdre, sans même s'arrêter. Je vais là-haut, là où la glace recouvrait tout, là où il y a 100 ans posais ton pied sur de la mémoire figée. Aujourd'hui, tu poses le pied sur du vide, sur le sol que la Terre n'avait pas montré depuis des millénaires. Le glacier du Tsanfleuron, on en parle peu, mais il fond, lentement, inexorablement. Et avec lui, c'est une partie de nous qui disparaît. Une partie de ce qu'on croyait éternel. Je filme, oui, mais je filme pas juste pour regarder des images. Je filme pour témoigner, pour figer le moment, avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Et parce que si demain, on veut raconter, et il faudra avoir vu. Et ce documentaire, c'est pas une alarme. C'est pas une leçon non plus. C'est juste un regard. Un regard posé sur un géant qui meurt en silence. Et la vérité, c'est que personne n'écoute vraiment les géants. Ils s'effondrent. Parce que quand ils tombent beaucoup trop lentement pour faire du bruit. Tout commence en 1961, dans un monde encore peu marqué par le tourisme de masse. Les Alpes suisses sont déjà admirées pour leur beauté, mais peu d'entre elles sont accessibles. Un grand public, c'est alors que naît une idée audacieuse, relier la plaine au sommet, rendre l'inaccessible accessible. Le projet voit le jour dans la région des Diablerets, où l'envie de faire découvrir le glacier du Tsanfleuron prend forme. En 1964, le rêve devient une réalité. Un téléphérique révolutionnaire est inauguré à 1345 mètres d'altitude au sommet du Cerf Rouge à plus de 2950 mètres. En quelques minutes, on passe de la forêt alpine aux neiges éternelles. Ce téléphérique n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un voyage dans le temps et l'espace. Il a permis aux familles, aux scientifiques, aux alpinistes et aux rêveurs d'atteindre un monde autrefois réservé aux plus aguerris. Grâce à lui, le glacier 3000 devient un symbole d'accessibilité, mais aussi un observatoire du changement climatique. Avec les années, la technologie évolue et en 2001, une nouvelle installation ultra-moderne voit le jour. Capable de transporter jusqu'à 125 personnes par cabine,
Les deux tronçons du col de Pillon à Cabane, puis de Cabane à Cérouge devient une ligne de vie entre la terre et la glace. Aujourd'hui, ce téléphérique n'est pas qu'un simple ascenseur vers le sommet, il est le témoin d'une époque, d'une passion humaine pour la montagne. Il accompagne les visiteurs dans une montée silencieuse vers les hauteurs où l'air devient plus pur, la lumière plus vive et où on le ressent, la puissance de la nature. Mais bon, on n'est pas ici pour vous parler de téléphérique. On est surtout là pour vous parler d'un problème beaucoup plus important. Un enjeu catastrophique auquel on devrait agir le plus tôt possible. Bon, j'arrête de parler et je vous laisse avec les images. On va se poser là. Je vais activer le micro. Ici, à 3000 mètres d'altitude, dans les Alpes suisses, l'immensité du glacier du Saint-Florent est à la fois majestueuse et dévastée. Ce géant de glace, autrefois symbole d'éternité, se trouve aujourd'hui au cœur d'un bouleversement silencieux, mais implacable. La fonte des glaciers est l'un des signes les plus visibles du réchauffement climatique. Et ce glacier en particulier en est le témoin. Bienvenue sur le glacier du Saint-Florent. Bon, maintenant on va parler d'un côté beaucoup plus climat et scientifique. En 2000, le glacier du Saint-Florent s'étendait sur 2 km de long. Depuis, il a perdu près de 50% de son volume. Son front recule désormais de 10 à 15 mètres par an en moyenne, avec des pics de 25 mètres lors d'étés caniculaires comme en 2022. Ce recul est un indicateur inquiétant de l'accélération du réchauffement climatique. Et nous ne sommes pas témoins d'un phénomène naturel à long terme, mais ce recul est une conséquence directe d'une émission de gaz à effet de serre et ce glacier nous raconte l'histoire d'un monde qui se réchauffe de plus en plus vite. Et pour vous parler beaucoup plus sérieusement, je vous dis des pourcentages et des numéros et des chiffres, vous savez même pas à quel point le glacier a perdu. C'est pas pour rien que le meilleur moyen de pouvoir visualiser quelque chose de la plus belle manière, c'est la vue depuis le ciel. Et c'est pour ça que j'ai réussi à trouver ces deux sources, ces deux photos satellites, qui ont été justement capturées par la NASA, du glacier du Saint-Florent,
où on peut voir littéralement l'impact du glacier, à quel point il a fondu entre les années 2001 à 2022. Et voici les deux images en question pour vous rendre compte de la situation. Et selon les projections actuelles, d'ici 2050, le glacier du Tson-Florent pourrait avoir disparu et ce n'est pas un événement isolé. Les glaciers alpins suisses, tout comme ceux des autres montagnes du monde, sont en train de fondre à une vitesse jamais vue auparavant. Mais le glacier du Tson-Florent cache également des secrets, des histoires humaines que la glace a préservées et parfois pour mieux les révéler au grand jour. Une histoire particulièrement marquante est celle de Marcelin et de Francine Dumoulin, un couple d'agriculteurs disparus en 1942 sur ce même glacier. Pour vous résumer l'histoire, ce 15 août 1942, Marcelin et Francine disparaissent mystérieusement dans les montagnes. Leurs corps ne seront jamais retrouvés et pendant 75 ans, personne ne saura ce qui leur est arrivé. Jusqu'à l'été 2017, lorsque la glace dans sa fonte a dévoilé leur corps parfaitement conservés, le glacier, dans la lente érosion, avait préservé leur corps, leurs effets personnels et même leurs vêtements, comme figés dans le temps. Leur découverte a fait le tour du monde et revivant la mémoire d'un couple disparu d'une époque révolue, ils ont été retrouvés ensemble, une image poignante d'amour et de résilience face à la puissance irremplaçable de la nature. Les scientifiques, tout comme les sauveteurs, n'oublieront jamais cette rencontre avec le passé, une découverte émouvante qui lie à la fois l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la science et la glaciologie. Mais c'est pas le seul phénomène. Faut savoir que actuellement en 2025, beaucoup de médias parlent du réchauffement climatique. Plus en plus de mouvements se mobilisent sur cette cause. Les gouvernements commencent à agir et faut aussi parler d'un sujet qu'on ne parle pas forcément tous les jours, qui est un peu dans l'ombre. C'est la normalisation du réchauffement climatique dans les médias. On parle beaucoup et le cerveau, quand il a l'habitude de constamment revoir la même information, de constamment constater que les glaciers fondent, se réduisent en taille, et donc ça commence à se normaliser. Ce que moi j'ai essayé de faire avec mon documentaire, justement d'éviter de trop vous montrer le glacier. Ce que j'aimerais vous transmettre comme message, c'est partez à la montagne, partez voir ces glaciers. Parce que soit il va vous arriver quelque chose dans la vie où vous ne pourrez même plus pouvoir y accéder à ces endroits. Ou peut-être ils vont disparaître. Faut savoir que toute chose est éphémère. Et que même nous, on n'échappe pas à la règle. Et c'est la même chose pour les glaciers. Donc, c'est un des rares moments où on peut encore croiser un élément qui était là depuis des millénaires, mais qui a drastiquement évolué, dans le mauvais sens. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que on se rend pas compte à quel point les glaciers, c'est essentiel, que ça soit pour notre électricité, pour nos ressources d'eau, pour notre lait. Mais il faut savoir que c'est grâce à l'eau des montagnes que nos vaches arrivent à boire. Il faut aussi savoir que c'est grâce à l'eau des montagnes qu'on arrive à arroser nos agricultures, qui nous permettent de manger. Et ça a un impact, parce que la nourriture de la région, c'est la nourriture qu'on consomme, qui se retrouve souvent au magasin. Et malheureusement, on a un destin tragique. On est une génération qui verra cette fin triste, mais on peut toujours agir et faire bouger les choses ensemble.